إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله رب العالمين. Il me fait un grand plaisir d'être réuni aujourd'hui avec vous dans cette mosquée, la mosquée Abu Bakr à Bamako au Mali. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sa bénédiction et sa miséricorde sur ce pays et sur cette mosquée en particulier maintenant, puisque nous sommes réunis pour étudier et lire ensemble les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les paroles de nos ulama al-ajillah, les grands ulama de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, as-Salafiyoun, Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, et pour étudier ensemble et comprendre ensemble les principes de la aqidah de nos salaf as-salih. Et donc, c'est un grand bonheur pour moi et une joie d'être réuni ici aujourd'hui avec mes frères. Et donc, alhamdulillah, on va commencer tout de suite avec l'introduction du Cheikh Salih Al-Fawzan de ce livre. Et donc, le Cheikh il dit هذه مقدمة الإمام الحافظ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي زيد القيرواني على رسالته التي ألفها في الفقه المالكي. وجرت عادة السلف رحمهم الله أنهم إذا ألفوا في الفقه يبدأون ببيان العقيدة ويقسمون الفقه إلى الفقه الأكبر وهو فقه العقيدة، والفقه في الفروع وهو فقه العبادات والمعاملات، لأن أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Le Cheikh il explique que ce livre c'est l'introduction dans le fiqh. C'est une risala écrite par le Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Et c'est une introduction de sa risala dans le fiqh. Et vous connaissez probablement tous ce livre qui s'appelle Al-Risala, qui est un résumé du fiqh al-Maliki, qui a été écrit justement par l'imam qu'on appelle de façon plus courante Ibn Abi Zayd. Et sa risala, elle est mémorisée par les enfants depuis des siècles. Et c'est un des livres de fiqh les plus anciens. Et donc Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, c'est un livre qui a été écrit dans le fiqh, comme on a dit, du madhab al-Maliki. Et c'est dans l'habitude des salaf, rahimahumullah, que lorsqu'ils écrivent un livre, ils commencent par la aqidah. Donc ils écrivent un livre, ils commencent par la aqidah. Et ils divisent le fiqh en deux catégories. C'est-à-dire, contrairement à ce que les gens font aujourd'hui, quand ils parlent du fiqh, ils parlent uniquement de qu'est-ce qui a rapport avec les règles de la religion, de l'application, des adorations,
des interactions, mais il n'inclut pas la aqidah dans cela. Tandis que, à l'époque des salafs, quand ils parlaient du fiqh, ils divisaient le fiqh en deux catégories. Al-fiqh al-akbar ou al-fiqh al-asghar. Al-fiqh al-akbar, ils considéraient que c'est al-aqidah. Et pourquoi ils l'appellent al-fiqh al-akbar? Parce que c'est le plus important. C'est beaucoup plus important que le reste, parce que c'est la base. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire toutes les ibadat du monde, mais si sa base n'est pas correcte, et si ses adorations ne sont pas fondées sur une bonne compréhension des bases de la croyance islamique, eh bien, ces ibadat ne seront pas valables. Et donc, al-fiqh al-akbar, c'est la aqidah, c'est la croyance, c'est la compréhension de la croyance islamique. Ou al-fiqh al-asghar, c'est ce qu'ils appellent le fiqh dans al-furu', c'est-à-dire les branches qui découlent de ces bases, c'est-à-dire les actes d'adoration que tu fais avec ton corps, et également les interactions, comme par exemple les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam, le premier c'est Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ça c'est l'aqidah, c'est le fiqh al-akbar. Et les 4 qui suivent, ça fait partie des mu'amalat, plutôt des ibadat. Donc ça c'est comment prier, comment jeûner, comment faire le hajj, comment faire la zakat, et ainsi de suite. Ça c'est les ibadat, et al-tahara, comment faire la purification, et ainsi de suite. Et ensuite al-mu'amalat, le mariage, le divorce, les héritages, et toutes les autres, al-hudud, les peines, et ainsi de suite. Tout ça, ça rentre dans al-fiqh fil furu', ou bien qu'est-ce que les ulama disaient ou considéraient comme étant al-fiqh al-asghar. Et ensuite le cheikh il dit فالركن الأول من أركان الإسلام هو العقيدة. Donc le premier pilier parmi les piliers de l'islam c'est l'aqida, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, وهو الإيمان بالأركان الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكانوا يكتبون في بيان هذا الركن كتب العقيدة الصحيحة على منهج السلف، ثم يتبعون ذلك بشرح الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، وما يتبع ذلك من المعاملات والوصايا والأوقاف والمواريث والجنايات والقضاء إلى آخره. Donc le cheikh il explique que le premier des piliers de la foi, le premier des piliers de l'islam, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est l'aqida, comme je disais, et c'est la foi, al-iman. Et dans la définition de al-iman, comme ça a été mentionné dans le hadith de Jibril, alayhi salam, c'est que al-iman, ça comprend la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et la foi en le jour dernier, et en la prédestination, ce qui a été prédestiné de bien ou de mal par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, les salafs, ils écrivaient pour expliquer ce pilier de la foi dans de nombreux livres. Il y a de nombreux livres qui ont été écrits par les salafs sur ce sujet à propos de la aqidah. Puis ensuite, après avoir écrit sur la aqidah, ils expliquaient ensuite les autres 4 piliers: la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, et les mu'amalat, comme on a dit, al-wasaya, les testaments, al-awqaf, qu'est-ce qui a rapport avec al-waqf, al-mawarith, les héritages, et al-jinayat, les crimes et les punitions, et al-qada, c'est-à-dire qu'est-ce qui a rapport avec le jugement, et ainsi de suite. ولكن لما تأخر الزمان فصلوا علم التوحيد على حدة وجعلوا قسم العبادات وما يتبعها على حدة. Donc après le temps est passé et les ulama ont commencé à séparer les deux. Ils ont écrit des livres de aqidah d'un côté et les livres de fiqh dans des livres séparés. Et donc on a eu par la suite donc les ulama ont pris l'habitude de séparer ces deux domaines ou ces deux sujets-là dans les livres différents.
Alors qu'au début, ils écrivaient tout ça dans un seul et même livre. D'accord? Et il dit ensuite وكما هو في الكتب الموجودة الآن على المذاهب الأربعة وهذه المؤلفات ومن هذه المؤلفات رسالة أبي زيد القيرواني. Et parmi ces exemples, il y a le livre de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, وهو الإمام العلامة عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله ibn Abi Zayd al-Qayrawani al-Maliki al-Mulaqab bi Malik al-Saghir. Et donc, c'est un des grands savants du nord de l'Afrique. Et sa kunya c'est Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani al-Maliki. Pourquoi? Parce qu'il était sur le madhab de l'imam Malik. Et on l'appelait le petit Malik. Al-Malik al-Saghir. Pourquoi? Parce qu'il était sur les mêmes principes et les mêmes fondements que l'imam Malik. Et il lui ressemblait dans sa façon d'expliquer le madhab. Et donc, la distinction par rapport à ce qui est arrivé plus tard, comme on va l'expliquer, c'est que il était sur le madhab de l'imam Malik, non seulement dans les ibadat et dans le fiqh, mais aussi dans la aqidah et dans les usul. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette distinction entre la aqidah et le fiqh. Le fiqh était sur le madhab des salafs, et la aqidah était sur la voie des salafs également. Et donc il dit, il était كان على طريقة السلف في الأصول يعني في العقيدة ولا يدري الكلام ولا يتأول كما قال القاضي عياض حاز رئاسة الدين والدنيا ورحل إليه من الأقطار نجب أصحابه وكثر الآخذون عنه وهو الذي لخص المذهب. Donc Ibn al-Qadi Iyad, un des grands savants du madhab maliki, il explique que c'est lui, à son époque, Ibn Abi Zayd, qui a résumé le madhab. Et les gens voyageaient vers lui pour l'étudier à son époque. Et l'imam Ibn Abi Zayd, il est mort en l'an 389, après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. يعني ألفها في فقه الإمام مالك ومذهبه وبدأها بمقدمة في التوحيد على نمط ما عليه المتقدمون من العلماء. وهذه المقدمة اعتنى بها العلماء يعني شرحا وتوضيحا وكذلك حفظا ونظما لاختصارها ولأهميتها وسلامتها من الأخطاء ولأنها ألفت على مذهب السلف الصالح وشرحت بشروح انحرف بعضها عن معانيها الصحيحة وحوروها إلى المذاهب المتأخرة ولكن شروحها القديمة ما جاء على نظمها من الشروح المتأخرة سليمة ولله الحمد. Donc le cheikh explique que l'imam Ibn Abi Zayd, il a écrit ce livre et il a débuté par une introduction dans le tawhid, au sujet du tawhid et de la aqidah. Et il a donc suivi dans cette façon d'écrire son livre, en débutant par la aqidah et ensuite en parlant du fiqh, il a suivi l'exemple des ulama qui ont précédé. Et beaucoup d'ulama par la suite se sont chargés de l'expliquer et de clarifier et d'écrire des livres pour élaborer sur ses significations. Et même certains savants ont même mis cette introduction en vers, c'est-à-dire en poésie, pour que ce soit plus facile à mémoriser. Et d'autres l'ont résumé, et d'autres l'ont expliqué. Et donc, il y a plusieurs livres qu'on trouve, et même à notre époque, on voit l'exemple par exemple du Cheikh Salih Al-Fawzan, qui a fait le sharh de cette muqaddimah, mais il y a également beaucoup d'autres parmi les ulama du passé et les ulama contemporains qui ont écrit des explications de ce livre. Sauf que parmi ceux qui l'ont expliqué parfois aussi, il y a eu parmi les gens qui ont suivi la voie des gens de bid'ah, et parmi les voies qui ont été innovées, comme la voie des Asha'ira et des Mu'tazila et des Jahmiyyah, qui sont venus par la suite.
ils n'ont pas suivi la compréhension des salafs pour l'expliquer. Sauf que, alhamdulillah, les shuruh qui sont venus par la suite, et les shuruh qui ont été faits également auparavant de l'explication, soit ou bien de la versification, si on veut, de cette introduction, elles ont été selon la compréhension des salaf as-salih. Puisque l'imam Malik était un des imams parmi les imams de Ahl Sunnati wal Jama'a, et il fait partie des imams parmi les imams des salaf as-salih. Et c'est pour ça que sa aqida était la aqida salafiyya. L'imam Malik était salafi dans le fiqh, il était salafi dans l'aqida et dans l'usul et dans les fondements. Il n'était pas ash'ari, il n'était pas soufi, il n'était pas tijani ou naqshbandi ou saharwardi ou rifa'i ou shadili ou n'importe quel autre parmi les turcs de bid'a qui sont apparus par la suite, mais il était sur la voie des salaf as-salih dans l'aqida et dans le fiqh et dans tous les aspects de la religion. Puisque l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, à qui on attribue la aqida des Ash'a'ira aujourd'hui, est né en l'an 260, donc bien longtemps après la mort de l'imam Malik. Donc comment l'imam Malik aurait-il pu être Ash'ari, puisque l'imam à qui la aqida Ash'ariya est attribuée est né plus que 100 ans après. Naam. Et donc ça c'est juste un exemple pour montrer que ceux qui se disent aujourd'hui Maliki et qui suivent le madhab de l'imam Malik ibn Anas rahimahullah et qui sont asha'ira dans l'aqida, eh bien ce sont des gens qui contredisent leur imam, qui contredisent ce grand imam parmi les imams d'Ahl Sunnah qui était l'imam Malik rahimahullah. Le cheikh il dit ensuite وكان عهد الأئمة الأربعة ومن قبلهم على منهج السلف وكذلك تلاميذهم الذين أخذوا عنهم كانوا على مذهب السلف أيضا في الاعتقاد وفي العبادة وفي أمور الدين إلى أن انتهت 104 من الهجرة، فحينئذ دخل الدخيل على المسلمين حيث جاءت الصوفية وجاءت القبورية وجاء علم الكلام والمنطق، فصار الناس إلا قليلا منهم متأثرين بالصوفية والقبورية والتشيع وعلم الكلام إلى آخره، حتى تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة وذهبوا إلى الاستدلال بعلم الكلام والمنطق والجدل، ويسمون ذلك الأدلة العقلية والبراهين العقلية. أما أدلة الكتاب والسنة سموها أدلة سمعية ظنية، فهي عندهم تفيد الظن، أما علم المنطق وعلم الكلام فإنه يفيد اليقين، ولذلك سموهم بالبراهين العقلية، ويقدمون العقل على النقل ويقولون إن العقل لا يخطئ بخلاف النقل، فقد يدخله شيء من ضعف السند والرواة إلى آخره، ويشككون فيها وبنوا عقائدهم على علم الكلام. Donc le cheikh il explique que les imams, parmi les 4 imams des madhahib, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmad, qui sont 4 parmi les grands imams d'Ahl Sunnati wal Jama'a, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, mais c'est ceux qui sont les plus connus en général, eh bien leur manhaj et leur aqida c'est la aqida des salafs. Ils n'avaient pas d'autre aqida, ils n'avaient pas d'autre manhaj que celui des salaf as-salih. De même que leurs élèves étaient eux aussi également sur le manhaj des salaf et leur aqida. Et ils n'avaient pas d'autre chose comme manhaj que la aqida et le manhaj des salaf as-salih. Et donc, dans la aqida, ils étaient sur la voie des salaf, et dans l'ibada, dans l'adoration, ils étaient aussi sur la compréhension et la voie des salaf as-salih. Jusqu'à ce qui arrive le 4e siècle de la hijra. Après le 4e siècle de la hijra, c'est là que des choses ont été infiltrées et se sont introduites dans la croyance islamique et dans la compréhension de l'islam, et que des gens de l'extérieur de l'islam ont commencé à essayer d'introduire des innovations et des bid'a et des différentes formes de sectes ou d'idéologies qui sont étrangères à l'islam pour essayer d'interpréter l'islam à la lumière de ces idéologies-là. Et parmi ces exemples de qu'est-ce qui s'est introduit après le 4e siècle, on a les exemples des différentes turcs soufiyya et al-quburiya, l'adoration des tombes, et ilm al-kalam, qu'est-ce qu'on appelle la théologie, comment ils appellent ça,
comme la philosophie, yani, exactement, ou bien ils l'appellent des fois la dialectique aristotélicienne, hein, parce qu'ils ont essayé d'utiliser les textes des Grecs de l'Antiquité pour interpréter le Coran et la Sunna. Au lieu de se baser sur yani, la compréhension des salafs, ils se sont basés sur la compréhension d'Aristote et de Platon. Hein, pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est de là que sont apparus des sectes comme la secte des Jahmiyyah et des Mu'tazila et des Asha'ira et des Maturidiyya, hein, qui déforment le sens des attributs d'Allah et qui cherchent à nier, hein, les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est ce qui s'est propagé après les quatre premiers siècles, hein, de l'islam. Et il y a beaucoup d'autres bid'ah qui sont apparus aussi, autres que celle-là. Donc les gens ont commencé à abandonner le fait de retourner au Coran et à la Sunna pour extraire les compréhensions et les preuves de l'islam. Et au lieu de ça, ils se sont tournés vers la philosophie grecque et vers la dialectique et la discussion, l'argumentation basée sur, hein, la rhétorique et la logique des Grecs, au lieu de se baser sur le Coran et la Sunna, et d'essayer de découvrir ou de comprendre la réalité et la vérité de l'islam par la raison uniquement, et en laissant de côté les textes de la révélation. Et donc ça c'est le début de l'égarement et le début de l'apparition des déviations, hein, dans la Ummah, Allah al-Musta'an. Donc ils ont dit que les preuves rationnelles qu'ils ont déduites des textes des Grecs et des philosophes, ça c'est certain, c'est quelque chose qui est certain, c'est une certitude, tandis que les textes de la révélation, qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, ça c'est douteux, on ne peut pas avoir une certitude tirée de ces sources-là. Et donc ils disent à propos des textes de la révélation que ce sont des choses qui sont vanniya, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui donne la certitude. Hein? Et ils ont dit des preuves rationnelles que ça c'est qu'est-ce qui est certain, sur lequel il n'y a pas de doute. Mais bien entendu, on sait que quand quelqu'un veut essayer de défendre son point de vue et qu'il se base sur ses passions pour essayer de le faire accepter aux gens, il prétend que c'est de la raison et que c'est basé sur la raison, alors qu'on sait très bien que leur raison en réalité est influencée par leur passion. Et donc c'est pas réellement de la raison comme ils le prétendent, puisque si c'était réellement de la raison, eh bien ça les aurait amenés à confirmer le fait de se soumettre et l'obligation de se soumettre et de suivre la révélation, et non pas de mettre sa raison par devant la révélation pour ensuite par la suite mettre la révélation de côté et l'écraser et la rejeter, hein, d'une certaine façon, parce qu'ils la rejettent en fait, soit directement ou indirectement. Allahul Musta'an. Ils disent la raison ne peut pas se tromper, tandis que les textes, ils disent, comme par exemple les hadiths, il peut y avoir une faiblesse dans la chaîne de transmission et chez les narrateurs et ainsi de suite. Donc ils cherchent à mettre des doutes dans la fiabilité de la révélation et dans toutes ces choses-là. Et donc c'est sur ça qu'est basé leur aqidah, sur la soi-disant logique des Grecs. Allahul Musta'an. Et c'est comme ça, comme on a dit, que beaucoup d'égarements et de déviations se sont introduites parmi les musulmans. Le cheikh il dit ensuite, certaines personnes parmi ceux qui prétendaient suivre les madahib sont rentrés dans ça. Donc ils disent, on est par exemple Hanafi ou Maliki ou Shafi'i, hein? Puis après ils adoptent les croyances de ces sectes et de ces groupes d'égarements. Et donc ils essaient de mélanger la voix des salafs, hein, avec la voix des khalaf, ou bien des gens, hein, qui ont introduit ces genres de philosophie-là. D'autres parmi les bid'ah qui ont été introduites aussi après le 4e siècle, c'est Al-Quburiyya. Et Al-Quburiyya, c'est le fait comme de prendre les hommes pieux et les saints et de les vénérer, de construire sur leurs tombes des dômes ou des oratoires ou des sanctuaires pour aller, hein, prier sur leurs tombes, mais aussi pour aller les prendre comme des intermédiaires, hein, et pour essayer de chercher d'eux la bénédiction et la baraka.
et de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que le shirk s'est introduit de nouveau dans la Ummah, Allahul Musta'an, avec Al-Quburiyya et avec la voie des Shia, et aussi ça a été propagé par les différentes turcs soufiyya. Parce que chaque tariqa a un cheikh, et chacun de leurs cheikhs, ils veulent le vénérer et montrer son degré et son importance, alors ils construisent sur sa tombe ou bien une grosse mosquée, ou bien un sanctuaire, ou une zawiya, ou qu'est-ce qu'on appelle une mausolée, ou des choses de ce genre. Pour montrer que plus le cheikh était important, plus qu'est-ce qu'on construit sur sa tombe doit être grand. Pour montrer son statut, ou son degré, ou son importance. Allahul Musta'an. Alors qu'à la base, dans la sunna, quand on enterre quelqu'un, on ne doit rien construire sur sa tombe. Et encore moins l'enterrer dans la mosquée. Contrairement à ce que font les gens aujourd'hui, Allah al-Musta'an, quand leur cheikh meurt, ils l'enterrent en plein milieu de la mosquée, et puis, Allah al-Musta'an, ils vont l'invoquer pour lui demander en dehors d'Allah. Et il y en a qui disent, oui, mais à Médine, il y a la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est dans la mosquée. Et ça, c'est faux. La tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas dans la mosquée. Déjà, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, alayhi salatu wa sallam, il a été enterré dans la maison de Aïcha radiyallahu anha, et la maison de Aïcha était à l'est de la mosquée, et non pas à l'intérieur de la mosquée. Et les premiers parmi les musulmans, les premières générations, ont pris grand soin de ne pas faire l'expansion de la mosquée vers l'est, justement pour ne pas introduire la chambre de Aïcha radiyallahu anha à l'intérieur de la mosquée. Mais qu'est-ce qui est arrivé plus tard, des siècles après, c'est que certains individus, parmi les dirigeants des musulmans de l'époque, ont fait l'agrandissement de la mosquée vers l'est. Et ils ont introduit la maison de Aïcha radiyallahu anha dans la mosquée. Et donc on dit, qu'est-ce qui est à l'intérieur de la mosquée? C'est pas la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si, parce qu'à l'origine elle n'était pas dedans, mais c'est plutôt la mosquée, la maison de Aïcha radiyallahu anha qui est dans la mosquée. D'accord? Et donc, et en même temps aussi, la preuve dans la charia, c'est pas basé sur qu'est-ce que les gens ont fait des siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça doit être basé sur les textes de la révélation du Coran et de la Sunna. Et dans la Sunna, si vous regardez dans Al-Bukhari et dans Muslim, les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'interdiction de construire quoi que ce soit sur une tombe sont clairs et explicites, et il n'y a aucun doute à leur sujet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même maudit les juifs et les chrétiens pour avoir justement fait ce genre de choses. Et il l'a dit dans des hadiths quelques jours avant sa mort. Ça fait partie des choses qu'il a insisté, au sujet desquelles il a insisté justement même avant de mourir. Et il a dit La'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidhu al-qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. C'est-à-dire les juifs et les chrétiens, que la malédiction d'Allah soit sur eux, parce qu'ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de culte et comme des lieux d'adoration. Et il a dit, certes, ne prenez pas les lieux d'adoration, ne prenez pas les tombes comme des lieux d'adoration, car je vous interdis cela. Et les sahaba ont dit, il a dit ça, c'était quelques jours avant sa mort. Donc c'est pour montrer l'importance et le danger de ça. Et les ulama ont expliqué que si quelqu'un a été, on a construit une mosquée ou un mausolée sur sa tombe, l'ordre dans ce cas-là, c'est de niveler, de le niveler au niveau du sol. Et si on a enterré quelqu'un dans la mosquée après que la mosquée a été construite et qu'on a enterré son corps dans cette mosquée-là, alors c'est la tombe qui doit être déménagée et mis à l'extérieur. Et donc il y en a certains qui vont dire, oui mais n'est-ce pas ce que certains parmi les Khawarij du Nord ont essayé de faire justement en détruisant les tombes et en détruisant les endroits où il y avait des mosquées sur les tombes au Mali, eh bien on répond à ça. Certes,
c'est quelque chose qui est ordonné par l'islam, mais c'est à qui l'ordre de mettre en application ce jugement islamique et de détruire ces tombes? Est-ce que c'est à chacun d'entre les individus, d'entre les musulmans dans un pays, qui décide un matin de se lever, puis d'aller détruire une tombe, ou d'aller détruire une mosquée qui est construite sur une tombe, et qui prend cette décision-là indépendamment des responsables du pays, et d'aller détruire ces choses-là comme ça, comme il veut? Ou un groupe armé qui prend les armes, puis qui décide d'aller, par eux-mêmes, d'appliquer la charia sur le peuple et sur la population? Certes, non. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est la voie des Khawarij. Puisque l'ordre de détruire les tombes et de niveler les tombes et les mosquées qui ont été construites sur les tombes, c'est une des responsabilités du dirigeant musulman dans le pays musulman et personne d'autre. Et si quelqu'un se permet de le faire, eh bien les ulama ont expliqué que les répercussions de cela seront plus grandes et plus mauvaises que le mal de les laisser établis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était à la Mecque, 13 ans, est-ce qu'il a détruit une statue? Pendant 13 ans qu'il appelait Allah ilaha illallah, il n'a jamais détruit une seule statue. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps, parce que ce n'était pas le moment. Mais il a détruit ces statues-là dans le cœur des gens avant, avec la da'wa au tawhid et avec l'explication de la ilaha illallah. Et donc, une fois que les statues ont été détruites dans le cœur des gens et qu'ils ont compris la signification de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, quand elles ont été détruites par la suite, lorsqu'il a pris le contrôle de Mecca, la première chose qu'il a fait, il a dit Ja al-haqq wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa. Certes, la vérité est venue, le faux s'est en allé, et certes, le faux c'est ce qui s'en va, et il a détruit les statues une après l'autre, 365 statues autour de la Kaaba. Et est-ce qu'elles ont été reconstruites après? Non. Tandis que lorsque c'est des individus qui se permettent de faire cette chose sans avoir l'appui du gouvernement derrière lui, l'appui du gouvernement musulman de prendre les décisions de faire ce genre de choses, le résultat est que toutes ces choses qu'on a faites pour essayer de détruire le mal vont être reconstruites et encore plus grandes encore, et donc les répercussions sont plus mauvaises. Et le bien qu'on a essayé d'obtenir, eh bien il est perdu à cause de l'acte de certains écervelés qui se prennent pour des dirigeants alors qu'ils n'ont aucune autorité pour faire ce qu'ils font, parmi les Khawarij. Donc ça c'est des choses très très importantes à comprendre dans notre méthodologie, dans notre compréhension de l'islam, qu'il y a des règles qui s'appliquent à chacun d'entre nous, comme faire la salat, et il y a des règles qui s'appliquent et qui doivent être appliquées par notre responsable, c'est-à-dire celui qui est au pouvoir, le dirigeant musulman. Même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas le musulman idéal à 100%, mais il reste que c'est lui qui est au pouvoir et c'est lui le dirigeant, et c'est à lui qu'on doit obéir dans le bien. S'il le fait, tant mieux pour lui, et s'il ne le fait pas, c'est Allah qui va le juger. Mais on n'a pas à agir comme les Khawarij et à se permettre par nous-mêmes de vouloir impliquer ou faire appliquer la loi dans des choses qui ne sont pas de notre domaine ou de notre responsabilité. Et ça c'est une des choses qui distingue la voie et la compréhension des salafis et des gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a et la compréhension de ces extrémistes parmi les égarés des Khawarij, de ceux qui sont au nord, ou bien de Boko Haram, ou de Al-Qaïda, ou de Daesh, ou de toutes les autres fractions parmi les fractions des terroristes extrémistes égarés de Khawarij qui corrompent le monde actuellement dans le monde musulman et non musulman. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh il dit فتجب الذي ينتسب إلى مذهب الشافعي مثلا شافعيا في الفقه ولكنه عقلي في العقيدة على خلاف مذهب الشافعي فيها حتى يقول قائلهم عن نفسه إنه شافعي مذهبا نقشبنديا معتقدا فهو شافعي في علم الفقه ولكنه في العقيدة نقشبندي أو عقلاني وانتشر هذا فيهم حتى خالفوا عقائد أئمتهم وأخذوا عقائد المتأخرين وصاروا
مشكلين مشكلين مثل الخنثى المشكل مشكلين بين مثل الخنثي المشكل الذي لا يدري أهو ذكر أم أنثى. فهذه آفة دخلت على المسلمين. فبنيت بسببها المشاهد على القبور وتعلقت القلوب بالمشاهد إلا ما شاء الله وهجرت المساجد. Donc le cheikh il explique que beaucoup des gens qui suivent les madhahib sont rentrés dans la voie des gens de kalam et des gens de bid'a parmi les soufiyins, et donc ils se disent suivre les imams de ces madhahib, mais ils les contredisent dans la aqidah et dans le fiqh et dans le suluk et dans beaucoup d'autres aspects. Donc tu vois quelqu'un par exemple, il te dit dans le madhab je suis shafi'i dans le fiqh, et dans l'aqidah je suis ash'ari, et dans le suluk je suis naqshbandi. Donc ça veut dire qu'il est trois choses différentes. Alors que l'imam Malik, quand tu regardes son madhab, il est salafi dans le fiqh, salafi dans l'aqidah, salafi dans le suluk. Toute sa compréhension de l'islam est basée sur le Coran et sur la sunna et sur la compréhension des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Tandis que les autres qui sont venus par la suite, ils disent dans le fiqh je suis maliki, c'est-à-dire je vais juste prendre les règles de fiqh de l'imam Malik, et sans compter les différentes opinions des différents ulama qui font partie de ce madhab. Parce que dans le même madhab, parfois tu peux trouver différentes divergences. Et tous les ulama malikiyin ne sont pas tous d'accord des fois sur un sujet. Parfois tu trouves parmi les ulama malikiyin qu'ils sont divergents sur plusieurs sujets. Donc j'ai souvent eu cette discussion-là avec des frères. Ils disent oui mais nous on va pas prendre seulement le dalil, parce que dans notre madhab on a déjà une position. Et je leur ai dit l'important c'est de suivre la preuve qui est tirée du Coran et de la sunna, et la sunna qui est authentique. Et eux ils disent on suit le madhab seulement. Alors quand je lui dis oui mais dans le même madhab parfois dans la position par exemple des ulama qui sont malikis, tu trouves qu'ils ont parfois deux positions ou trois positions divergentes. Comment tu vas trancher entre ces positions de divergence-là à l'intérieur même du madhab? Est-ce que tu vas faire pile ou face? Ou bien tu vas choisir la position qui est en accord avec tes désirs? Ou bien tu vas retourner aux preuves du Coran et de la Sunna pour essayer de trouver laquelle de ces positions est plus proche des preuves, et faire le tarjih. Et donc c'est ça le manhaj. Le manhaj des salaf à ce sujet. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. C'est-à-dire que si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. C'est ça le madhab des salaf dans le fiqh. De ramener les positions aux preuves et de trancher par rapport à ce qui est plus près de la vérité. Maintenant, dans l'aqidah, il dit moi je suis ash'ari. Tu dis subhanallah, comment tu es maliki dans le fiqh et ash'ari dans l'aqidah? Alors que comme on l'a dit tout à l'heure, l'aqidah ash'ari est venue des siècles après l'imam Malik. C'est une contradiction. Et il dit dans le suluk, je suis naqshbandi. Comment tu peux être dans le suluk naqshbandi? Naqshbandi est né des années après. Ou bien Al-Qadiri, Abdul Qadir Al-Jilani, il est né des siècles après l'imam Malik. Et la même chose pour les autres turuq, Tijani. Tijani il est né en 1200 dans le calendrier hijri, ça veut dire autour des années 1800. Ça veut dire depuis la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa naissance, il y a des siècles et des siècles qui ont passé. Et donc toi tu viens, tu dis moi je suis Tijani dans le suluk, ou bien Qadiri, ou bien Rifa'i ou Shadili. Et à l'intérieur de chacune de ces turuq, des fois il y a différentes branches, parce que chacun des shuyukh de cette tariqa, il a voulu lui aussi faire sa tariqa. Alors il y a les Qadiri Boutshishi, Qadiri Burhani, Qadiri kada kada, subhanallah. Tout ça c'est toutes des différentes turuq qui sont divergentes entre elles parmi les soufis.
Donc tu vois comment ces gens-là ont divisé les musulmans et séparé les musulmans en sectes et en déviations. Allah al-Musta'an. Donc ils ont contredit l'imam du madhab qu'ils prétendent suivre. De même qu'ils ont contredit, avant de contredire l'imam du madhab, ils ont contredit le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner si vous entendez par exemple, maintenant il y a des gens de bid'a comme les ahbash ou d'autres groupes également, et comme ils attaquent les salafis et les gens qui suivent la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils les appellent des wahhabis, ils disent vous êtes des wahhabites, vous êtes des salafistes, c'est ça ce qu'ils disent, et ils disent nous sommes des sunnites, nous sommes des gens qui suivons les 4 madahib, comme si les gens de Ahl Sunnah, les salafiyin, étaient contre les 4 madahib. Alors que les 4 imams de ces madahib étaient eux-mêmes des salafis. Donc on ne peut pas être contre les madahib. Mais qu'est-ce qu'on est contre? Ce contre quoi nous sommes contre, c'est quoi? C'est les déviations et les falsifications qui ont été introduites dans ces madahib après ces imams. Et qui ont été attribuées à ces écoles de jurisprudence ou de fiqh, comme on les appelle, alors que les imams de ces madahib n'ont rien à voir avec ces ajouts et ces falsifications. Donc qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui al-Malikiyya ou al-Madhab al-Maliki n'a rien à voir avec le manhaj et la aqidah et le fiqh de l'imam Malik en lui-même. Mais c'est quelque chose qui a été, dans lequel on a ajouté et transformé et falsifié des choses qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce qui était à l'époque. Donc ça c'est très important. Et donc le cheikh il dit, sont devenus comme des gens qui sont mélangés. Comme ce qu'on appelle al-khunt al-mushakkal. C'est des gens qui naissent avec une malformation et ils ont les 2 sexes à la naissance. Mâle et femelle. Donc ils ne savent pas est-ce qu'ils sont mâles ou femelles. Et c'est ça qui est arrivé avec les gens de ces différentes voies. Ils veulent mélanger la voie des salafs avec la voie des gens de bid'a ensemble. Et donc ils sont mélangés. Ils sont une partie de la vérité avec le faux mélangé ensemble. Et c'est ça le danger et l'égarement dans ces compréhensions-là. Alors, ces idées-là se sont propagées parmi les musulmans et c'est ça qui a été par la suite la cause de la construction de ces différents, ce qu'on appelle mashahid, des lieux où les hommes pieux et saints, ce qu'on appelle les awliya, ont été enterrés et les gens vont pour adorer ces êtres-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les gens se sont accrochés leur cœur à ces tombes et à ces hommes pieux, excepté ceux que Allah a voulu, et les gens ont délaissé les mosquées. Tu vois quelqu'un par exemple, il va dans une mosquée qui est sur la sunna, il n'y a pas de tombe dedans, il prie une prière un peu déconcentrée, peut-être que son cœur est ailleurs pendant qu'il fait sa salat, il a peu de concentration ou d'humilité. Mais il s'en va dans la mosquée où il y a la tombe, et là tu le vois avec la prière, et il y a des larmes, et il est concentré et humble. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait qu'il a plus de concentration et de recueillement et d'adoration quand il va dans la mosquée où il y a la tombe, mais quand il va dans la mosquée qui est sur la sunna, il prie comme si quelqu'un qui est distrait. C'est parce que les cœurs sont attachés à des hommes, à des morts, au lieu de s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala et adorer le Créateur, le vivant, celui qui ne meurt pas. Allahul Musta'an. Et c'est rendu que certains même, ils craignent plus les morts que Allah. Et ils craignent plus leur chair qui est dans sa tombe et qui est devenu des ossements et de la poussière que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre et le maître de l'univers absolu. Nas'alullah al-afiyah. Le cheikh il dit ensuite ولما استولى الفاطميون وهم الشيعة الباطنية على مصر وعلى غالب البلاد وفشت الطرق الصوفية بنوا القباب على القبور وشيدوها فتغيرت العقيدة عند كثير من الناس وصار الإسلام اسما لا حقيقة إلا من رحم الله
ولكن الله قيض أئمة من المجددين يدعون إلى مذهب السلف ويبينون ما في مذاهب الخلف من النقص والمخالفة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحدثين السلفيين، وهؤلاء مجددون، لأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها كما في الحديث. Donc le cheikh il explique qu'il y a un groupe de bid'ah parmi les sectes d'égarement et les gens déviés de l'islam qu'on appelle Al-Fatimiyoun. Al-Fatimiyoun, quand vous lisez dans les livres d'histoire, de l'histoire islamique, on vous présente les Fatimiyoun comme étant une dynastie qui a régné sur l'Égypte à un certain moment donné, après les 4 premiers siècles de l'islam. La dynastie des Fatimides, hein, Al-Fatimiyoun. En réalité, leur vrai nom, ce sont ceux qu'on appelle Al-Shia Al-Ismailiya, Al-Batiniyoun, Al-Qaramita, une secte ésotérique déviée, parmi les sectes les plus mécréantes, hein, qui se sont prétendues musulmanes dans l'histoire de l'islam. Et ces gens-là, hein, les Ismaélites, hein, ils ont même des projets dans les pays du tiers-monde. Aujourd'hui, ceux qu'on appelle les Aga Khan, hein, et ceux qui suivent le Aga Khan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Aga Khan, hein, un grand mulhid, hein, un grand égaré, que les gens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, aujourd'hui, c'est la tête de ceux qu'on appelle aujourd'hui les Ismaélites. C'est une des sectes qui se disent chiites, mais en réalité, les chiites sont différentes sectes. Il n'y a pas une secte qui s'appelle les chiites, ça n'existe pas. Il y a des sectes qui s'appellent chiites. Et même au début même de l'utilisation du terme shia, lorsqu'il est apparu au début, dans sa signification linguistique, ça veut dire un parti. Ça ne voulait pas dire une secte différente ou une croyance différente. Ça voulait juste dire un parti. Et les gens disent, même Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des prophètes dans le Coran, il dit « Wa inna min shi'atihi la Ibrahim ». Hein? Parmi le parti des prophètes, il y a Ibrahim. Et donc ça ne veut pas dire quelque chose de péjoratif ici. Dans ce verset, le terme Shia, hein, Shia signifie dans ce sens ici, celui qui fait partie des prophètes, hein, Ibrahim alayhi salam. Mais par la suite, hein, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des gens qui ont essayé de propager des fausses croyances et de les propager parmi les musulmans. Et c'est seulement après la mort de Hussein, radiyallahu anhu, que les croyances de ceux qu'on appelle les Rafidah se sont propagées, et c'est de là qu'est apparue la croyance de la secte qu'on appelle les Shia, hein, aujourd'hui, qui sont en réalité les Rafidah, al-Ithna Ashriya. On les appelle les 12 imams, ceux qui croient aux 12 imams, ou bien en français ils le traduisent par les déodécimains. Ceux qui croient en 12 imams, ou bien on les appelle aussi al-Imamiyya, ou bien on les appelle aussi al-Ja'fariyya, hein, parce qu'ils prétendent suivre l'imam Ja'far al-Sadiq. Donc tout ça c'est leur nom, mais sont les Rafidah en réalité. C'est ceux qui sont en Iran, hein, Khomeini et sa bande, et tous ceux qui sont sur sa croyance d'égarement, qui adorent les descendants de Ali radiyallahu anhu comme des divinités, et qui leur attribuent des attributs divins, de contrôler le monde, et de connaître le ghaib, et d'avoir le pouvoir sur tous les atomes qui composent l'univers, et que tous les atomes de l'univers s'inclinent devant leur autorité, hein, et qui les adorent en dehors d'Allah, et qui bâtissent sur leur tombe, en Iran et en Irak et ailleurs, des mosquées immenses, où ils vont chaque année faire des grands pèlerinages, et ils vont même prendre de la terre de l'endroit où Hussein radiyallahu anhu a été tué, alors que c'est eux qui l'ont appelé, c'est eux qui l'avaient invité pour venir, et quand il est arrivé, c'est à cause de lui à cause d'eux qu'il a été tué. Mais ils prennent maintenant de cet endroit des morceaux de terre et ils les mettent par terre pour, quand ils se prosternent, ils mettent leur tête là-dessus. Et ils croient que c'est de la terre sainte. Hein? Ça c'est un exemple de leur bid'a. Et parmi les fondements de leur croyance au Rafidah,
c'est qu'il rejette et il déclare mécréants tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par Abu Bakr, Omar et Uthman radiyallahu anhum. Il les considère tous kuffar, et les mères des croyants également, les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les déclare tous kuffar. A'udhu billah. Donc ça c'est la aqidah des Shia al-Rafida. Donc il y en a maintenant qui viennent du Liban, qui viennent de l'Iran, qui viennent de différents pays. Ils viennent en Afrique pour ouvrir des mosquées, et ils ont le support de l'État iranien, et ils ont plein d'argent avec eux, et ils essaient d'attirer les musulmans d'Afrique à rentrer dans leur égarement. Donc il faut être averti de ça et faire attention à ça, parce que ce sont des gens qui appellent au kufr. Et les ulama de l'islam depuis des siècles ont considéré ces gens-là comme étant des hérétiques et des kuffars et non des musulmans. D'accord? Et ils considèrent que d'insulter les sahaba c'est une adoration pour eux. Ils pensent que quand ils insultent Abu Bakr et Omar, ils ont des hasanat. Donc au lieu de dire subhanallah walhamdulillah, eux, leur tasbih c'est d'insulter Abu Bakr et Omar. Et ils pensent que ça rajoute des hasanat pour eux au jour de la résurrection, que Allah va les récompenser pour ça. Donc vous voyez comment quelqu'un, lorsqu'il est égaré dans sa aqidah, comment il peut avoir la compréhension de sa religion complètement inversée, complètement à l'envers. Et c'est ça le danger. Hein? Donc, parmi les sectes des Shia, il y en a une qu'on appelle les Ismaïliyah. Et eux, au lieu de croire en 12 imams, ils croient juste en 8. Parce qu'arrivé au 8e, il y a eu un problème. Un des imams précédents avait eu 2 fils. Hein? Je pense que c'est le 7e de leur imam, il a eu 2 fils. Et celui qui était l'aîné, qui devait prendre la tête de leur groupe, de leur secte, il est mort avant le plus jeune. Alors, certains ont suivi l'aîné malgré qu'il est mort, et d'autres ont dit non, on va prendre le fils. Hein? Le deuxième fils, le plus jeune, c'est lui qui va être notre imam. Et c'est à partir de là que s'est faite une autre secte, une autre scission chez les Shia, qui est devenue la secte des Ismaïliyah. Hein? Et plus tard, un de leurs imams, eux, ils croient par exemple que leurs imams sont des incarnations de Dieu. Hein? Par exemple, un de leurs dirigeants en Égypte pendant la dynastie des Fatimiyin, parce qu'ils utilisent le terme de Fatima, parce qu'ils prétendent être des descendants de Fatima, radiyallahu anha, alors qu'ils n'ont rien à voir avec Fatima. Mais ils descendent plutôt de Abdullah ibn Saba, le juif, c'est lui qui est à l'origine de la croyance des Shia. Et donc, ils prétendent qu'il était Allah. Al-Hakim bi Amrillah, il l'appelle. Il dit c'était Allah incarné, il était Allah. Hein, ils l'adorent en dehors d'Allah. Et encore aujourd'hui, Al-Aga Khan, celui qu'ils adorent, hein, c'est leur descendant. Allez voir sur YouTube, pas sur YouTube, mais vous pouvez aller sur YouTube aussi. Mais allez voir sur Google, écrivez Aga Khan, A-G-A-K-H-A-N, et vous allez voir qui c'est. C'est un bonhomme, si vous le voyez, vous dites c'est un Européen. Hein? Et pourtant c'est un des, je ne sais pas c'est lequel, peut-être un des descendants de leur Aga Khan. À chaque année, on lui remet son poids, le poids de son corps, on le met sur une balance, et le poids qui est écrit, on lui donne en or ou en diamant. Tous les gens qui suivent cette secte dans le monde, ils se réunissent et ils amènent pour leur Aga Khan son poids en or ou en diamant. Hein? Ils sont ici, mais oui, ils sont ici. Vous allez sur le site de Aga Khan, ça apparaît comme... On a donné à l'Aga Khan même, les gouvernements occidentaux, l'Angleterre, ont reconnu Aga Khan comme un souverain, alors qu'il n'a même pas de pays. Mais ils le reconnaissent comme un souverain, et quand il va dans leur pays, ils l'accueillent comme un souverain. Même quand il vient au Canada, il parle devant le Parlement. Hein? Il est accueilli au Parlement. Et c'est des gens qui ne croient pas en Allah. Hein? Ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala tel que Allah s'est mentionné dans sa révélation. Pour eux, ça n'existe pas. Ils ne croient pas en les anges. Pour eux, les anges, c'est des choses que les prophètes ont inventées. Et les prophètes, pour eux, c'est quoi? Ce n'est pas des prophètes, c'est des philosophes.
C'est quelque chose qu'ils disent que la prophétie, c'est quelque chose qu'ils ont acquis avec la philosophie. Et avec leur intelligence, ils sont devenus des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils ont imaginé comme étant des anges? C'est en réalité leur raison. Hein? Puis ils disent par la suite que qu'est-ce qu'ils ont enseigné aux hommes du paradis et de l'enfer? Ça, c'est pas vrai. Ils ont seulement inventé ça pour contrôler les gens. Parce que les gens sont faibles d'esprit. Et ils ont réinterprété toutes les règles de la religion. Ils ont dit, la salat, c'est pas les 5 prières qu'on fait chaque jour. Hein? Ça ne veut pas dire ça. Et le jeûne du ramadan, ça ne veut pas dire de ne pas jeûner. Ça veut dire de garder le secret de notre secte. Et c'est pour ça qu'ils disent, tous les sens, tout ce qui est dans le Coran, il a un sens apparent et un sens caché, qui est le vrai sens. Le commun des musulmans, eux, ils ne comprennent que le sens apparent. Mais nous, ils disent, nous sommes les gens illuminés, les gens éclairés. Nous, on comprend la vraie signification cachée de la révélation. Hein, et c'est seulement ceux qui sont initiés dans notre secte qui peuvent le comprendre. Et donc, ils disent, le paradis et l'enfer, c'est des illusions, c'est pas vrai. C'est des choses métaphoriques et allégoriques qui ont été inventées pour contrôler les hommes et pour faire en sorte qu'ils restent obéissants. Sinon, en réalité, les hommes intelligents, ils n'ont pas besoin de croire en ça. Ça, c'est un des exemples de la Aqidah des Ismaïliya. Donc, ce sont des hérétiques. Hein? Et à l'époque des croisades, c'est eux qui même étaient les alliés et les aides des chrétiens contre les musulmans. C'est pour ça que, comment il s'appelle? Abu Ayyub, comment il s'appelle? Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, barakallahu fikum. Eh bien, il a commencé par les combattre en premier. Et il a détruit les Fatimiyin et les Ubaydiyin qui contrôlaient le nord de l'Afrique, qui contrôlaient le Yémen, qui contrôlaient l'Irak, qui contrôlaient même la Mecque et Médine à l'époque. Ils avaient pris le pouvoir en Égypte et partout, dans presque tous les pays musulmans, c'était eux qui étaient au pouvoir. Les Ubaydiyin et les Fatimiyin. Il les a combattus en premier. Il les a exterminés et après il a combattu les chrétiens. Et il les a chassés des terres saintes et il a repris les terres saintes de Al-Quds à l'époque. Tout ça, pourquoi? Parce que ces gens-là sont des gens qui étaient plus dangereux pour les musulmans et l'islam que les juifs et les chrétiens. Donc il les a combattus avant de combattre les chrétiens. Allah al-Musta'an. Et c'est cela qu'on appelait également les assassins. Hein? Al-Hashashiyin. Ça vient du mot hashish. Hashish, c'est la drogue. Hein? La drogue que les gens appellent le hashish, eh bien à la base on les appelle eux les hashashiyin, et c'est de là qu'en français le mot assassin vient de ce mot-là. Hein? Parce que c'était des gens qui faisaient partie d'une secte qui était secrète en fait. Et ils avaient des missions d'aller assassiner des gens. Et vous avez, je ne sais pas, il y a même un jeu vidéo qui existe, qui est très populaire maintenant en Amérique et ailleurs, qui s'appelle en anglais Assassin's Creed. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu vidéo-là. Eh bien, c'est basé sur justement ce groupe qu'on appelait les assassins, qui sont en fait les Ismaélites. Hein? Et aujourd'hui, les descendants de ce groupe-là, ils se sont donné une nouvelle image. C'est pour ça que quand vous voyez Aga Khan, vous le voyez, il a l'air d'un acteur, ou bien il était marié avec une mannequin européenne ou américaine. Tu le vois comme ça avec tout son argent. Il ouvre des compagnies dans différents pays. Il ouvre des cliniques, des hôpitaux, des choses comme ça. Tout ça pour montrer qu'il est pour le progrès, qu'il est pour l'aide humanitaire et l'avancement dans le tiers-monde. Et il a des compagnies même ici au Mali. Hein, et il aide avec de l'argent, mais derrière tout ça, c'est pour combattre l'islam, combattre le Coran, combattre la Sunna et détruire l'islam. Et c'est pour ça que les kuffars même sont alliés avec ce genre de groupe d'égarements et ils essaient de présenter ces égarés-là comme étant les représentants de l'islam modéré, comme ils disent, alors qu'en réalité, ils n'ont rien de modéré. Hein. C'est des gens qui, au lieu de faire la salat, ils payent quelqu'un pour faire la salat à leur place, et c'est ça leur religion. Hein? Et plus tu payes cher, plus la prière aura de l'importance. Hein?
Donc leur religion c'est basé sur de l'argent. Hein? Et la salade qu'ils font, c'est pas la salade comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Hein? Ils sont assis sur une chaise et ils prient tous dans une salle. Je ne sais pas comment exactement, mais si vous faites des recherches, vous allez vous renseigner là-dessus, vous allez voir. C'est vraiment un groupe d'égarement. Et c'est la même chose pour les Nusayriya et ce qu'on appelle les Druze, toutes des sectes qu'on appelle les Batiniya, des sectes ésotériques. C'est-à-dire qu'ils prétendent avoir une croyance qui est cachée, que seuls les initiés peuvent connaître. Eh bien, parmi les soufiyines, il y en a qui ont adopté cette tendance des Batiniyoun. Ils ont une croyance apparente pour le commun des musulmans et ils disent on suit le Coran et la Sunna, mais une fois que tu es initié dans la tariqa et que tu avances avec le cheikh, il te révèle soi-disant des secrets. Hein? Et ils prétendent que ce secret, eh bien, il l'a hérité d'une chaîne d'initiation, mais en réalité, c'est le shaitan qui l'a inventé cette chaîne parce qu'elle n'a aucune authenticité. Hein? Et c'est pour ça que les ulama de hadith, ils ont détruit ils ont montré clairement et prouvé que ces chaînes d'initiation des turuq soufiyya, elles n'ont rien d'authentique. Et qu'il y a plein il y a plein de coupures dedans, hein, qui prouvent que c'est pas une chaîne authentique. Hein. Donc il n'y a pas d'islam secret ou comme on dit, de raccourci pour arriver à Allah, comme le prétendent ces groupes d'égarement, mais plutôt, hein, il y a un seul islam, et c'est celui qui est basé sur le Coran et la Sunna. Et donc, comme on a dit, je ne sais pas quelle durée vous avez calculé pour chaque conférence, 1 heure. D'accord, donc dans ce cas-là, on va finir dans quelques minutes. Donc ces différentes turuq soufiyya et ces différents groupes d'égarement se sont propagés, et c'est eux, les Ismaélites, qui ont été les premiers en Égypte à construire des tombes et des mausolées et des sanctuaires et des dômes sur les tombes. C'est eux qui ont innové ça. Et par la suite, ça s'est propagé dans les autres pays musulmans parce que les soufis ont propagé ça aussi. Et vous savez qu'entre les soufis et les chiites, il y a des grandes ressemblances et des choses en commun dans la croyance et dans la conception. Chez les chiites, ils vénèrent leurs imams et les descendants de Ali radiallahu anhu au niveau de presque demi-divinité, hein, ou semi-divinité, et tandis que chez les soufis, ils font la même chose mais avec leur shuyukh de leur tariqa. Hein? Donc ça c'est pour montrer, et il y a plein d'autres ressemblances, et plusieurs ulama ont écrit énormément sur ce sujet-là. Ensuite, donc, les gens ont commencé à suivre un islam qui est uniquement un islam en nom, mais qui a perdu tout son sens et sa réalité. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il y ait des réformateurs qui viennent au fur et à mesure à travers l'histoire de l'islam. Et quand on dit réformateur, ça ne veut pas dire quelqu'un qui vient ramener une nouvelle interprétation de l'islam ou une nouvelle compréhension du Coran et de la Sunna qui n'existait pas auparavant. Mais ça veut dire de ramener justement la pureté de l'islam et d'éliminer qu'est-ce qui a été rajouté, des choses qui ont été inventées dans l'islam, et de le ramener l'islam à son état pur et originel. C'est ça le rôle de ces réformateurs-là. Et parmi ces réformateurs, eh bien, il y a eu de nombreux d'entre eux qui ont appelé justement à suivre la compréhension des pieux prédécesseurs et des salafs, parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis, et parmi eux Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui était son élève, et beaucoup d'autres également. Et ceux-là font partie des réformateurs, et Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'à chaque 100 ans, il allait faire venir des hommes pour réformer et revivifier et ramener la pureté de la religion à cette ummah. Donc à chaque 100 ans, à chaque siècle, il y a des réformateurs qui viennent et qui ramènent l'islam à sa pureté. Mais c'est pas comme certains modernistes ou certains parmi les hizbiyin et les gens de bid'a comme les contemporains, comme Tariq Ramadan et d'autres, qui prétendent qu'il faut réinterpréter l'islam ou inventer une nouvelle lecture de l'islam qui serait en accord avec
les idées des Européens ou les idées des Occidentaux, d'essayer de créer une certaine interprétation islamique moderne, réinterpréter même les fondements de l'islam à la lumière des idées des kuffars de l'Occident. Donc ça c'est de la corruption, c'est de l'égarement. Sans oublier aussi ceux qui appellent à l'unification des religions, de dire qu'il n'y a pas de différence entre les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes et les hindous, on adore tous Dieu, puis donc on est tous pareils, on est tous comme une seule religion. A'oudhu billah. Tu ne peux pas unir le shirk et le tawhid ensemble. Tu ne peux pas unir l'égarement et la droiture et la guidance ensemble et faire une seule avec. Tu ne peux pas mélanger le vrai et le faux, tu dis ça c'est la même chose. Ça c'est de l'égarement d'essayer de faire ça. Celui qui prend un être humain pour son Dieu et qui l'adore et qui dit c'est lui mon Dieu, c'est pas la même chose que celui qui adore le Créateur. Et donc les chrétiens, quand ils disent Jésus c'est Dieu ou le Fils de Dieu, et qu'ils le prennent comme un intermédiaire entre eux et Allah, ou qu'ils l'adorent directement comme étant Dieu, tu ne peux pas dire que nous on est pareil avec ces gens-là et qu'on va s'unir avec eux. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut comprendre. La seule façon qu'on peut s'unir avec eux, c'est s'ils disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qu'ils acceptent de suivre cette religion. Dans ce cas-là, on devient des frères. Et on sera réellement unis. Et donc, ça c'est, qu'est-ce qu'on a dit? Donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas laissé cette religion-là à elle-même. Alhamdulillah, à chaque siècle, il y a des gens qui ramènent la pureté de la religion et qui libèrent l'islam de ses falsificateurs. Le Cheikh il dit, et on va terminer avec ça, وإن استحكمت الظلمات فالحمد لله أن الله قيض لهذا الدين من ينصره ويدعو إليه ويبينه للناس وإن استحكمت الظلمات وإن دبت المذاهب المنحرفة إلى المسلمين فإن الله جل وعلا يحفظ دينه ويقيض له من يجدده ويدعو إليه ويبينه للناس وهذا من فضل الله وإحسانه ولله الحمد ولكن الانحرافات غلبت على العالم الإسلامي إلا من رحم الله ومن ذلك الانحراف في العقيدة حيث تركوا عقيدة السلف وأخذوا عقيدة الخلف المبنية على علم المنطق وعلم الكلام وبنوا عليهما عقائدهم ومؤلفاتهم التي يدرسونها ويدرسونها في مساجدهم ومدارسهم وجامعاتهم. Donc le cheikh il dit Alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait en sorte qu'il y ait de ces hommes qui viennent pour défendre sa religion et pour appeler à cette religion et la clarifier pour les hommes. Et même si les ténèbres se sont propagées et qu'ils sont les ténèbres sont partout, mais malgré tout, alhamdulillah, même s'il y a beaucoup de sectes et de groupes d'égarements qui essaient d'égarer les musulmans, mais Allah subhanahu wa ta'ala va toujours préserver sa religion et va toujours faire en sorte qu'il y ait des réformateurs qui viennent appeler les hommes à l'islam réel et le clarifier pour les hommes. Et ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa bonté pour l'humanité, et ça c'est par la grâce et la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est vrai que par la suite on a vu beaucoup de déviations prendre le dessus dans les pays musulmans, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Et parmi ces déviations-là, les déviations dans la croyance, et donc ils ont abandonné la croyance des salafs et ils ont pris la aqidah des khalaf, et cette aqidah qu'ils ont adoptée au lieu de celle des salafs est basée sur la rationalisation et la rationalité des Grecs, et la philosophie des Grecs, et ils veulent interpréter la parole d'Allah basée sur ça, et ils ont bâti leur croyance sur ça, leurs livres sur ça, et c'est ça qu'ils enseignent dans leurs mosquées et dans leurs universités et dans leurs écoles. Et donc c'est très important de faire attention à ça. Et la aqidah de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, eh bien ça fait partie des livres qui ont été écrits par les ulama, par nos ulama, pour justement clarifier cette croyance et cette aqidah, et c'est ça qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah, pendant ce séminaire. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.